Que les enjeux de la Méditerranée sont forts aujourd'hui. La Méditerranée est merveilleuse. Il suffit de mettre la tête sous l'eau pour s'en rendre compte ou alors d'aller visiter un aquarium en Méditerranée. Il y en a surtout le pourtour méditerranéen. Et il faut préserver cette beauté. Et en 2050, qui est une échéance lointaine, mais pas tant que ça, on propose une exposition qui permette d'imaginer une Méditerranée idéalisée où finalement la vie aura repris ses droits. Tous les pays du pourtour méditerranéen, les 21 pays du pourtour méditerranéen, ont adopté l'objectif de Kunming-Montréal qui est de protéger 30% des terres et de l'océan à échéance 2030. Ça va être difficile et il va falloir aller plus loin et donc se projeter jusqu'en 2050. Si on prend les bonnes décisions d'ici 2030, peut-être qu'en 2050, on aura une Méditerranée foisonnante de vie, joyeuse et préservée. La première chose, c'est la Méditerranée, qui est splendide, subit des pressions. Alors, des pressions qui les dépassent un peu. Le changement climatique, par exemple, ça s'adresse à toute la planète, pardon. Des pressions qui les dépassent un peu, comme le changement climatique qui s'impose à toute la planète. Mais en Méditerranée, le réchauffement climatique va plus vite qu'ailleurs. Et puis, il y a d'autres tendances fortes. Le surtourisme, la surpêche, l'urbanisation, la démographie avec des dynamiques très différentes en fonction des différentes zones de la Méditerranée. Tout ça met la Méditerranée sous pression. Et pour soulager un petit peu ces pressions, il y a des outils qui existent, qui font consensus. Un des principaux de ces outils, c'est les aires marines protégées. C'est pas le seul, mais les aires marines protégées existent et il va falloir réussir à réduire toutes ces pressions en développant les aires marines protégées, en réduisant la pollution plastique. Vous savez, la Méditerranée, c'est 1% de l'océan et il y a plus de 7% des plastiques se situant dans l'océan qui se situent en Méditerranée, qu'on retrouve en Méditerranée. Donc, collectivement, on a vraiment un effort à faire. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Qui va le faire? 21 pays. Si vous regardiez une espèce de cartographie de qui fait quoi et des différentes responsabilités et initiatives en Méditerranée, vous vous rendriez compte que c'est assez complexe, pour pas dire extrêmement complexe. Il y a des interactions dans tous les sens. Toutes ces organisations, publiques, privées, sociétés civiles, associations, font des choses intelligentes, proposent de bonnes directions, mais la difficulté, c'est d'implémenter de façon cohérente et de façon collective à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc, il va falloir faire un effort de ce côté-là. C'est un petit peu, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute et qu'on n'est pas loin d'avoir un embouteillage, une des façons de résoudre le problème, c'est que tout le monde réduise un petit peu sa vitesse. De 20 km/h, souvent ça suffit et ça permet d'éviter l'embouteillage et tout le monde arrive dans de meilleures conditions de confort, de sécurité, plus vite. Et ben, sur le milieu maritime et en particulier en Méditerranée, c'est un petit peu pareil. Chacun, ceux qui font les aires marines protégées, les pêcheurs, les touristes, l'industrie du tourisme, l'industrie du shipping, tout le monde devrait travailler à réduire un petit peu pour avoir globalement une Méditerranée qui fonctionne mieux. Il y a vraiment des disparités, vous avez raison, entre les différentes zones de la Méditerranée, des disparités en matière de connaissances scientifiques des milieux, en matière financière aussi, en matière de capacité à réaliser un certain nombre d'actions. Une conviction personnelle, c'est que c'est évidemment en travaillant ensemble qu'on va y arriver, et c'est le sens du multilatéralisme, ce qui est aujourd'hui au niveau mondial peut-être un peu en difficulté, mais ce multilatéralisme-là est vraiment essentiel pour que l'ensemble des pays, l'ensemble des parties prenantes, le secteur privé aussi, qui a un énorme rôle à jouer, se retroussent les manches, travaillent ensemble, font les choix financiers, techniques, aussi de partage de compétences pour réussir à implémenter des solutions. Vous avez raison, il y a des différences entre les différents pays et pourtant la Méditerranée, elle n'a pas de frontières, évidemment. Tout ça était artificiel, donc il faudrait trouver une façon pour progresser vers une capacité à agir collectivement. On va vous amener en 2050
dans une aire marine protégée qui a fonctionné. Et le navire d'exploration, c'est une grande salle du musée, ce qu'on appelle la salle de la baleine, et qui va vous éloigner progressivement. Vous allez voir le musée océanographique de Monaco s'éloigner, puisque le navire démarre, et plonger sous l'eau et visiter des écosystèmes qui, au bout de 20 ans, se seront régénérés, que ce soit les herbiers de Posidonie, les récifs coralligènes, ou même parfois des épaves de navires qui ont été recolonisés par la vie. C'est ce voyage-là qu'on vous invite à faire. On vous invite à le faire en 2050, mais surtout, après, on revient au présent. Et en partant, on revient dans notre rôle de citoyen d'aujourd'hui, qui doit faire les choix dans ses comportements quotidiens pour soulager la Méditerranée de toutes les pressions dont on parlait tout à l'heure, et aussi demander à ses gouvernements, aux institutions, à ses employeurs, aux entreprises, de se mettre aussi au travail dans cette direction et de les challenger, de leur lancer un défi pour une Méditerranée 100% gérée durablement en 2050. Parmi les initiatives qu'on pourrait mettre en place pour sensibiliser le public et faire en sorte qu'il s'engage en faveur de la Méditerranée, je pense que les musées et les aquariums tout autour de la Méditerranée ont un rôle à jouer. Et on aimerait bien travailler avec différents aquariums tout autour de la Méditerranée. Pourquoi pas en Tunisie? On est déjà en discussion avec un aquarium en Tunisie pour développer un discours commun sur les aires marines protégées. Vous savez, le musée océanographique de Monaco, c'est 650 000 visiteurs par an. Tous les aquariums de la Méditerranée, c'est environ 12-13 millions de visiteurs par an. Imaginez si Monaco, la Tunisie, tous les autres pays de la Méditerranée se mobilisaient ensemble pour faire passer ce message.